Aujourd'hui, on va parler du dernier verset de Surat Al-Hajj et on va voir que c'est un verset très dense qui contient beaucoup de leçons. Allah commence en disant « Luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite ». Et le premier problème est que quels que soient les efforts qu'on fournit, nos prières et nos actions ne seront jamais à la hauteur de ce qu'Allah mérite. Cette tâche paraît donc impossible et ça peut être décourageant. Mais Allah continue en disant c'est lui qui vous a choisi. Et le choix décrit ici est un choix basé sur des compétences. Donc Allah a choisi que tu sois musulman parce qu'il voit quelque chose en toi qui mérite que tu luttes pour sa cause. Et peut-être que tu n'as même pas conscience de ses talents et que tu ne te sens pas capable d'accomplir cette mission. Et Allah continue donc en disant il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Parce que le fait de devenir musulman ou de prendre sa religion plus au sérieux peut faire peur. Ça veut dire qu'on devra faire des changements dans nos vies, qu'on sera peut-être mal vu par notre entourage et qu'on devra abandonner certaines habitudes. Mais Allah continue et met les choses en perspective. Il dit la religion de votre père Abraham. Et Ibrahim alayhi salam est l'un des êtres humains les plus éprouvés de tous les temps. Donc si tu as peur de te tourner vers Allah, il te dit entre les lignes que ta situation n'est pas si compliquée que ça. Parce que même si tes collègues de travail vont peut-être te trouver bizarre, ils ne vont pas te tuer. Et même si tu devras t'écarter de certaines fréquentations, tu n'auras pas à sacrifier ton fils ou à abandonner ta famille dans le désert. Puis Allah continue en disant c'est lui qui vous a nommé musulmans, parce qu'Ibrahim alayhi salam, comme tous les autres prophètes, était entièrement soumis à Dieu, que cette religion est la même depuis Adam alayhi salam et qu'elle s'adresse à toute l'humanité. Et Allah continue donc en disant afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Parce que le jour du jugement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera un témoin pour ou contre nous. Il défendra le cas de ceux qui ont porté sa religion et qui l'ont présenté aux gens comme il se doit. Et ces gens-là seront donc en position de témoigner contre le reste de l'humanité. Et à l'inverse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam témoignera entre autres contre ceux qui ont innové après lui ou contre ceux qui ont abandonné le Coran. Il dira « Mon peuple a pris ce Coran comme une chose délaissée ». Et Allah nous dit comment éviter de faire partie des perdants ce jour-là. Il dit « Accomplissez la prière, acquittez la zakat et accrochez-vous à Allah ». Et comme la vie est pleine d'embûches, que ce ne sera pas toujours facile et qu'on ne sera pas parfait, Allah conclut en nous donnant de l'espoir et de la motivation. Il dit « C'est lui votre protecteur, quel excellent protecteur et quel excellent soutien ». Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.